Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors aujourd'hui on va faire un petit travail particulier. Je n'ai pas d'espace particulier où j'ai installé ces fichiers puisque j'ai utilisé des fichiers qui se trouvent dans plusieurs espaces particuliers. Donc je vais juste vous montrer le problème. Alors, on va commencer par des matrices qui sont symétriques conjuguées. On va travailler sur les matrices complexes. Alors, on a donc ici une matrice qui est symétrique et conjuguée. On voit ici une valeur. On voit qu'ici c'est la même mais conjuguée. C'est-à-dire qu'il y a le signe moins, ici il y a le signe plus. Si on prend cette valeur, on a la même ici, mais sont symétriques conjuguées. C'est-à-dire que c'est les mêmes valeurs, mais le signe moins et le signe plus ici. D'accord? Alors, ici, j'ai calculé les valeurs propres de cette matrice. Alors, les matrices qui ont la caractéristique d'être des matrices symétriques conjuguées ont des valeurs propres réelles, alors que la matrice est complexe. Donc on va vérifier ça avec Octave. Voilà, donc ici il y a les résultats. Vous voyez, on a à peu près les mêmes chiffres. Alors moi, comme on est dans le monde complexe, j'ai affiché aussi les valeurs imaginaires pour vérifier qu'elles sont bien nulles. D'accord? Donc là, on a les valeurs, les mêmes valeurs. Là, je les donnais en mode scientifique et moi, je les ai mis en mode normal. Donc là, on va faire plusieurs exemples. On va s'arrêter sur celui-là. Voilà. Et voilà, on a bien les mêmes valeurs propres. D'accord? Alors là, on est dans le cas d'une matrice complexe qui est conjuguée symétrique. C'est-à-dire, on voit qu'ici et ici, ce sont les mêmes valeurs, mais elles sont conjuguées. C'est-à-dire qu'ici, il y a un plus, ici, il y a un moins. Et sur la diagonale, on a des valeurs réelles. Sur la diagonale, on a des valeurs réelles. C'est ce qui caractérise les matrices symétriques conjuguées. D'accord? Et elles ont leur valeur propre qui est un nombre réel. D'accord? Donc ça, c'est bon. Alors, c'est ici que je crée les matrices symétriques conjuguées. Maintenant, je vais prendre des matrices toujours complexes. Toujours des matrices complexes, simplement totalement aléatoires, sans aucune particularité. Alors là, on a des matrices qui ne sont plus symétriques conjuguées. On voit qu'il n'y a aucune valeur particulière. Là, sur la diagonale, on a des valeurs aussi totalement aléatoires. Et on obtient ici des valeurs propres qui sont complexes. Alors que précédemment, les valeurs propres étaient réelles. Donc on va vérifier avec Octave. Voilà, on va agrandir un peu, hop, voilà, on a à peu près les mêmes valeurs. Voilà. On a les mêmes valeurs qu'avec Octave. Oh là, d'accord. Voilà. Donc ça c'est bon. Par contre, là, je vais mettre 4 et là, j'ai mis 4 aussi. Voilà. On va refaire. Alors, récupérer le code. Alors, là, c'est pas au bon endroit. On va le mettre de ce côté-là. Et l'autre, on va le mettre là et on voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs. On a à peu près les mêmes valeurs.
D'accord. Là, je vais faire plusieurs exemples. On s'arrête. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs des deux côtés. Oh là. Tac. Tac. Voilà. On voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Alors là, on est toujours dans la bibliothèque des nombres complexes. On est toujours dans la bibliothèque W qui caractérise les nombres complexes. Alors on a vu que pour les matrices conjuguées symétriques, elles ont des valeurs propres que l'algorithme calcule correctement. L'algorithme, c'est cette fonction-là qui calcule correctement. Pour les matrices qui sont totalement aléatoires, qui sont ni réelles ni complexes, elles donnent des valeurs propres complexes, toujours avec le même algorithme. Maintenant, on va travailler avec des matrices réelles. Donc la matrice réelle, symétrique. Alors j'ai marqué ici conjugué symétrique, ça ne veut rien dire, puisque c'est des matrices réelles, mais enfin, c'est une petite erreur d'écriture. Il faudra peut-être que je la corrige un de ces jours. Donc là, on travaille avec, ici c'est nombres complexes, ici c'est les matrices réelles, et donc s'il y a RZ, ça veut dire qu'on travaille avec des réels avec des fonctions complexes. Et la fonction, c'est toujours eigenvecteur, le même algorithme. Voilà. Donc là, on a notre matrice qui est réelle. Alors j'ai laissé quand même la partie imaginaire, mais toutes les parties imaginaires sont nulles. Mais je les ai quand même gardées pour montrer qu'on travaille bien avec des réels. Donc là, on récupère le code. Alors, Octave. Voilà. Voilà. Et donc là, on travaille vraiment. Bon, Octave, lui, nous supprime les parties imaginaires nulles, puisque ça ne veut rien dire. Et là, on travaille avec des valeurs propres qui sont réelles. Et on a ici à peu près les mêmes. Voilà, on a à peu près les mêmes. D'accord? Donc moi, j'ai continué à afficher le truc. Je pourrais ne plus l'afficher. Alors, il suffirait pour ne plus l'afficher, ici, de mettre un R, un grand R. Et ça n'affiche plus les... Ah oui, pardon. Et supprimer la partie imaginaire. Voilà, et là, on affiche comment ça s'appelle, uniquement les valeurs propres réelles. On va faire le calcul, voilà, et là on a les valeurs propres directement, d'accord? Alors là, elles sont en mode scientifique, c'est pour ça que j'étais un peu surpris que ce n'étaient pas les mêmes chiffres. Donc ça, c'est en mode scientifique, avec les trucs. Et là, c'est en mode standard, normal. D'accord? Donc là, je vais retirer pour afficher bien que les valeurs complexes sont bien nulles. Donc c'est pour ça que je le remets. Voilà, juste pour voir. Voilà, là on affiche bien que les valeurs complexes sont nulles. Donc là on a vu qu'avec les matrices symétriques, alors là les symétriques, réelles parce qu'ici toutes les parties complexes, toutes les parties imaginaires sont nulles. Donc on a bien une valeur symétrique. Ici il y a truc, ici il y a truc, ici c'est symétrique à ici, ici c'est symétrique à ici. Voilà, bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la partie imaginaire que j'ai souhaité garder, mais sinon il n'y a pas de souci. Donc là on récupère bien le nombre. Voilà. Et maintenant c'est là le problème. Le problème va apparaître maintenant. Donc cette fois-ci on a des matrices qui sont réelles mais totalement aléatoires, elles ne sont pas symétriques.
Et là, donc, on a nos valeurs propres. Et on va voir par rapport à Octave qu'il va y avoir un problème. Voilà. Alors, ici et ici, on a les bonnes valeurs, d'accord? Par contre, quand on parle de, comment ça s'appelle, des valeurs propres qui sont conjuguées, hein, en nombre complexe, parce que les matrices réelles symétriques ont toujours des valeurs propres réelles. Par contre, les matrices réelles totalement aléatoires, comme ici, elles peuvent avoir des valeurs propres complexes. Voilà, par exemple ici, les deux, et moi, ces deux-là, elles ne passent pas. Voilà. Moi, je n'ai pas ces deux valeurs-là. D'accord? Par contre, j'ai bien les valeurs qui sont ici réelles. D'accord? Les valeurs réelles, je les retrouve bien. Par contre, je ne retrouve pas les valeurs complexes. On peut en faire un autre. Alors moi, j'ai toujours des valeurs réelles, alors que je sais que certaines sont complexes. Voilà. Donc ici, 135, 26, 26. Par contre, oh là, ces deux valeurs-là, moi, je ne les retrouve pas ici. Voilà, je ne les retrouve pas ici. Alors, je vais maintenant vous montrer pourquoi il y a ce problème. Pourquoi il y a ce problème? Voilà, ça c'est la fonction eigenvectors qui calcule les valeurs propres. D'accord? C'est cette fonction que j'appelle ici, dans l'exemple précédent, ici, dans l'exemple précédent, ici, et dans l'exemple précédent, ici. Donc c'est la fonction qui appelle les vecteurs propres, qui calcule les valeurs propres quand la matrice est conjuguée symétrique et complexe, quand la matrice est totalement aléatoire et complexe, et quand la matrice est réelle mais symétrique. Et là, cette fonction fait très bien le travail, il n'y a pas de souci. Le problème est que quand la matrice travaille sur des matrices totalement aléatoires, mais réelles, eh bien, on n'arrive pas à avoir les valeurs propres complexes. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Alors, l'algorithme, on l'a déjà vu, hein, pour calculer les valeurs propres. On calcule la QR décomposition. Hein. Ensuite, on inverse. Alors, la QR décomposition nous donne Q et R. On inverse R et Q. D'accord? Donc, ça nous fait le produit RQ que l'on obtient ici. Et ce produit, on le remet ici. D'accord? Et donc, on retrouve une deuxième fois Q et R de ce nouveau produit RQ. Hein. On re-inverse R et Q. Et donc là, on a notre produit RQ que l'on met ici. Et on recommence comme ça. Là, ici, par exemple, c'est 1000 fois. Et il apparaît automatiquement sur la diagonale les valeurs singulières, pas singulières, les valeurs propres. Voilà. Et on obtenant les valeurs propres. Et le problème vient d'où? C'est que les fonctions, quand on travaille sur des matrices réelles, alors où c'est qu'il est ma fonction? Voilà. Quand on travaille sur une matrice réelle, Q qui est calculé est réel, R est réel, et donc quand on multiplie RQ, on obtient encore une matrice réelle. Et donc le résultat fait que après ces 1000 opérations, eh bien, tous les coefficients de la matrice RQ sont des, sont des coefficients réels, et donc on ne pourra jamais faire apparaître les valeurs complexes avec cet algorithme. Alors maintenant, je ne sais pas comment il faut... Alors là, je vais vous montrer... alors ici, on va calculer la matrice QR.
on va prendre une matrice aléatoire réelle, mais on travaille naturellement avec les fonctions complexes. Donc, alors là, on a notre matrice réelle. Hein. Donc j'ai quand même affiché les parties imaginaires. Hein. Là aussi, j'ai affiché les parties imaginaires pour montrer qu'elles sont nulles. Donc on va juste récupérer le code pour Octave. Voilà. Oh, pardon. Voilà, donc là, on voit le code d'Octave. On voit bien que c'est des nombres réels. Bon, il y a des problèmes de signes, mais on va voir après que ces problèmes s'annulent. Voilà. Là, on voit qu'on a bien des trucs réels. Et quand on recalcule Q par R, on retrouve bien A. Et là, A avec les bons signes. On va faire plusieurs. On va voir s'il y en a plus grand. Donc là, on récupère ici. Voilà. Alors ici, il y a Q. Alors on voit le Q ici. Moi, j'ai affiché aussi avec les nombres réels pour montrer, avec les valeurs imaginaires pour montrer qu'on travaille bien avec la fonction des nombres complexes. Voilà, on a bien le 19 ici. On a bien le 89, le 39 ici. Là, c'est pour la Q. Hein. 78, 78, 938, 937. Voilà. Bon, alors, il y a peut-être des problèmes de signes. Hein. Il y a peut-être des signes qui sont différents. Donc, ici, il y a R, 10. Ici, il y a 7, 5623. 7, 5623, et puis là, ici, moins 7, 5037, moins 7, 5037. Donc, il n'y a pas les mêmes signes. Mais pourquoi cela ne me pose pas de problème? Parce que quand je remultiplie Q par R, même s'ils n'ont pas les mêmes signes, on retrouve bien A, et là, le A avec les mêmes signes. Et cet algorithme qui ne donne pas toujours les bons signes, il nous donne quand même les valeurs propres et les vecteurs propres. Hein, donc, c'est pour ça que je l'ai gardé. Hein. Voilà. Donc, maintenant, vous avez compris pourquoi mon algorithme ne marche pas. Parce que si la matrice est réelle, hein, et bien Q et R qui sont utilisés pour calculer les valeurs propres sont réels. Et donc, comme on les multiplie, on fait R multiplié par Q. Et quand on multiplie deux matrices réelles, il y a très peu de chances pour qu'on tombe sur une matrice complexe, avec des valeurs complexes. Donc, c'est pour ça que l'algorithme ne fonctionne pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'algorithme qui ne fonctionne pas. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Il y a deux possibilités. Soit on cherche, voilà, ici, c'est la fonction qui calcule. On voit ici que pour calculer les valeurs propres, hein, pour calculer les valeurs propres, on calcule la QR décomposition, donc ça nous donne Q et R, voilà, et le R ici. On inverse R et Q, qu'on multiplie, on obtient ici T, et le T il rentre là, et on recalcule la QR décomposition sur le nouveau T. Et ça, on le fait 1000 fois, pardon. On le fait 1000 fois, et au bout de 1000 fois, sur la diagonale, apparaissent les valeurs propres. Et comme là, on multiplie des nombres, des matrices avec des coefficients réels, ben malheureusement, comme ici, on veut avoir ici comme résultat des valeurs complexes, hein, c'est ce résultat qui est obtenu à partir de cette fonction, hein, et de cet algorithme. Et là, on voit qu'on obtient bien des valeurs propres, d'accord, réelles, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de chances pour que normalement deux sont complexes. On a bien la première qui est réelle, on a bien la deuxième qui est réelle, hein, plutôt la quatrième qui est réelle. Par contre, les valeurs complexes conjuguées, je n'arrive pas à les obtenir, et je n'arrive pas à les obtenir à cause de cet algorithme
qui utilise la multiplication des matrices QR qui sont réelles, donc on n'arrivera jamais à obtenir comme valeur propre des réels, d'accord? Puisque cet algorithme, une fois utilisé, il va donner une matrice diagonale sur laquelle il y a les valeurs propres, c'est-à-dire celle-ci. Mais si la matrice A est un nombre réel, elle n'arrivera jamais par multiplication à faire apparaître des nombres complexes, et donc c'est pour ça que on n'arrivera jamais à obtenir ce résultat. Alors il y a deux possibilités, soit on cherche un nouvel algorithme général qui fait tout ce que fait déjà cet algorithme. Cet algorithme, il permet de trouver les valeurs propres d'une matrice symétrique conjuguée, d'une matrice symétrique conjuguée complexe, d'une matrice complètement aléatoire et complexe, d'une matrice réelle et symétrique. Voilà, donc ça c'est les trois qu'il arrive à résoudre. Par contre, il n'arrive pas à trouver les solutions quand la matrice R est totalement aléatoire. D'accord? Quand la matrice réelle est totalement aléatoire. Donc soit il faut trouver un algorithme qui refait tout ce travail en ajoutant ce bon résultat, soit peut-être il faut trouver un algorithme qui ne travaille que sur les matrices qui sont réelles mais qui ont des valeurs propres symétriques, non pas symétriques, des valeurs propres conjuguées, donc complexes et conjuguées. D'accord? Voilà. Donc ça c'était important parce que je sais qu'il est très important en mathématiques d'être capable de calculer les valeurs propres quand elles font partie d'une matrice réelle dont les valeurs propres sont conjuguées et sont complexes et conjuguées. Et là actuellement je ne sais pas le faire. Donc c'est important de savoir que Octave, dans ce cas-là, la seule solution actuellement, c'est de calculer ces valeurs propres directement avec Octave. Je n'ai pas réussi pour l'instant à trouver une solution. Une des solutions que j'ai vues, c'est qu'il paraîtrait qu'il existe un algorithme qui est capable de prendre une matrice réelle et d'en donner une matrice similaire mais complexe. C'est-à-dire qu'elle transforme une matrice réelle en matrice complexe qui a les mêmes valeurs propres. La matrice complexe aura les mêmes valeurs propres que la matrice réelle, mais elle est complexe. Et si elle est complexe, naturellement, ça fonctionnera ici. On pourra l'introduire ici et on aura les valeurs propres. Mais il faut trouver cet algorithme qui transforme une matrice réelle, avec des coefficients réels, en une matrice qui aura les mêmes valeurs propres, mais les coefficients de cette matrice seront complexes. Voilà. Après, sinon, je pense qu'il doit y avoir des algorithmes plus efficaces qui doivent permettre d'obtenir ce résultat différemment, mais pour l'instant, je ne les connais pas. Voilà. Donc moi, je connais le seul actuellement, c'est la QR décomposition, qui permet d'obtenir le résultat. Et après, il faudra voir si on peut trouver d'autres solutions. Merci.